Faut que j'arrête de me dire faut que tu perdes des kilos. Je me regarde dans le miroir, je me dis mais non, mais je sors pas du tout comme ça. Et c'est toxique en fait d'être dépendante comme ça du sport. Faut que j'arrête de prioriser mon apparence physique à ma santé. J'essaye franchement d'accepter mon corps. Et mentalement ça m'a fait beaucoup de bien. Je complexais tellement que je me mettais jamais en jupe. Oui, ton corps il est pas parfait, de toute manière aucun corps n'est parfait. Ça te bouffe mentalement de pas aimer ton corps. Oui, encore un nouveau décor pour ceux qui regardent la version vidéo, mais je suis un peu à droite à gauche en ce moment, j'ai pas encore de lieu fixe. Donc le décor va encore un peu changer. Normalement là ça va être le prochain décor pour les 6-7 prochains épisodes. Je suis chez ma grand-mère dans le sud, je sais pas si ça se voit, j'espère que ça ne se voit pas à la vidéo, mais je meurs de chaud, vraiment il fait 30 degrés. J'ai la clim à fond. Très probable que je chope la crève juste après cet épisode parce que je vais faire un chaud-froid de l'enfer. Mais pour la vidéo, j'étais obligée de mettre la clim. Enfin bref, c'est vraiment pas le sujet de l'épisode. Donc on est en été, début des vacances. Enfin pour ceux qui ont des vacances, moi personnellement pas trop. Mais qui dit été, qui dit vacances d'été, dit mer, etc. Maillot de bain, qui dit summer body, le fameux summer body. Parlons de ce rapport que j'ai avec mon corps, parce que pour ceux qui l'ont écouté, j'ai fait un épisode sur les TCA. Donc qui dit TCA dit que j'ai pas un rapport hyper sain avec mon corps. Enfin, j'ai du mal à l'accepter et du mal à m'aimer, mais c'est un process et ça prend du temps, etc. Et j'essaye, c'est pas facile, mais voilà. Donc on va parler un peu de l'image du corps, de ce rapport qu'on peut avoir un peu tous avec notre corps, difficulté à accepter notre corps, la pression autour du summer body, etc. Donc faut savoir que j'ai jamais vraiment aimé mon corps. Enfin, j'ai toujours eu du mal à accepter et à aimer mon corps. Et j'ai surtout toujours complexé par rapport à mes jambes. Depuis que je suis toute petite, je sais pas d'où c'est né, d'où ça vient, mais depuis toute petite, je déteste mes jambes. Franchement, j'aime pas mes jambes. Je déteste ça. Le haut du corps, y a pas de souci. Mais alors mes jambes, j'ai vraiment du mal. Je trouve que j'ai des jambes trop grosses, des cuisses trop grosses, etc. J'ai pas les jambes assez tonifiées, bla bla bla. Bref, donc ça me suit depuis un petit moment. Et je me souviens quand j'étais vraiment petite, collège, lycée, je complexais tellement que je me mettais jamais en jupe, en robe, en short, parce que j'étais pas à l'aise, enfin seulement avec ma famille, mais j'étais tellement mal dans ma peau à cause de mes jambes, mais je sais pas pourquoi, hein, parce que quand je regarde des vidéos de moi au lycée, j'étais tellement fine, j'étais vraiment comme ça. Bon, donc comme quoi la perception que l'on peut avoir de son corps, elle peut être totalement erronée, déformée, parce que je me dis, attends, mais tu te trouvais déjà grosse au lycée, alors que franchement t'étais comme ça, et valait mieux que tu te nourrisses. Donc je me rends compte que ce complexe, il a toujours été dans ma tête. Et puis après, quand tu grandis, cellulite, vergeture, etc., généralement tes complexes se renforcent avec la puberté, donc ça n'aide pas. Donc là, à l'heure où je vous parle, j'arrive à me mettre en jupe, en short et en robe. Donc déjà, franchement, le jour où j'ai réussi à faire ça, c'était un progrès. Après, parfois, je suis pas non plus hyper à l'aise. Je suis là, bon, j'ai chaud, donc je vais mettre un jupe et une short. Mais voilà, quoi, je suis pas 100% confiante dans cette tenue. Donc j'ai encore un peu du mal. Et même si j'essaye de passer au-dessus de l'image de mon corps, etc., d'arrêter de me freiner, à porter certains trucs juste parce que je me sens pas à l'aise. Et d'un côté, c'est compréhensible, j'ai pas envie de mettre une tenue dans laquelle je me sens pas confiante parce que ça va impacter ma confiance en moi, ça va se ressentir dans les autres relations, donc d'un côté c'est compréhensible, mais d'un autre c'est un peu too much quoi, de là à pas mettre certains vêtements juste parce que un complexe que je me suis créé toute seule, du coup je me sens pas bien dans ma peau, etc. Bah c'est pas très sain quoi. Donc le rapport à mon corps est un peu difficile, pareil, lycée, me mettre en maillot même devant mes potes, c'était dur pour moi parce que j'étais pas à l'aise, je me sentais pas confiante en maillot de bain avec mon corps clairement exposé, je sais pas pourquoi, je me suis jamais sentie confiante avec mon corps tel qu'il était. Pourtant j'ai toujours une vie saine, j'ai toujours fait du sport, etc. Et pour autant, j'ai un peu du mal à accepter mon corps, mais encore une fois, c'est surtout mes jambes qui me complexent. Et c'est ça qui fait que j'ai du mal à vraiment complètement aimer mon corps. Même si ça va mieux, plus je grandis. Mais voilà, on n'est pas à 100%. Et même si j'essaye, franchement, d'accepter mon corps, d'aimer mon corps, je me rends compte que parfois, j'ai encore des mauvais réflexes malsains. Par exemple, donc là je suis dans le sud chez ma grand-mère, il fait vraiment 30 degrés, donc vraiment il fait extrêmement chaud. Tu ne mets pas de pantalon parce que franchement t'étouffes. Et je devais prospecter dans des restaurants pour me trouver un petit job d'été, etc. Et initialement je me dis mais un short il fait 30 degrés, j'enfile le short, je me regarde dans le miroir, je me dis mais non, mais je sors pas du tout comme ça, je vais pas me sentir à l'aise, ça va se sentir parce que du coup quand t'es pas à l'aise, t'es pas confiante, t'es un peu plus renfermée pour aller prospecter, pour aller chercher un job. Je me suis dit pas top si ça se ressent, donc mets un pantalon.
Et franchement, j'ai regretté, parce que j'ai eu extrêmement chaud. Donc encore une fois, encore il y a 3 jours, j'ai voulu mettre un short, je me sentais pas assez à l'aise, j'ai enlevé, j'ai mis un pantalon. Donc voilà, je suis pas encore au stade où j'assume complètement mon corps, on va dire. Mais parfois, quand je me rends compte que j'ai ces mauvais réflexes, ou quand par exemple, je me regarde un peu trop longtemps dans le miroir, mais quand je me regarde un peu trop longtemps, c'est que généralement, je me dénigre inconsciemment. Je me dis, oh là là, on arrête ça tout de suite, tu quittes ce miroir, tu arrêtes de te regarder, tu arrêtes de te dénigrer. Ça ne t'apporte rien, on ne fait plus ça maintenant, on arrête de se regarder pendant des heures dans le miroir pour trouver toutes les imperfections que tu veux trouver, etc. Ça ne t'apporte rien. Juste, hop là, tu arrêtes, tu oublies le reflet que t'as vu. Et des mauvais réflexes que j'avais, bon, que je n'ai plus, heureusement, c'était en vacances. Quand je savais que j'allais aller à la plage, à la piscine, enfin bref, que j'allais être en maillot l'après-midi, généralement, je mangeais light le midi pour être sûre que mon ventre ne gonfle pas. Donc c'est encore mauvais réflexe. De moins manger pour être sûre d'avoir un ventre plat, etc. Enfin, je me dis, mais ça va loin quand même. En fait, tu priorises ton apparence physique plutôt que ta santé. Parce que je m'affamais un peu, entre guillemets, pour avoir un ventre plat. Donc bon, c'est pas des choses à faire. Et puis encore une fois, après manger, on est tous un peu ballonnés. Avoir le ventre un peu gonflé, c'est normal. Enfin, tout le monde a ça. Donc voilà. Mais juste nourris-toi, arrête de t'affamer juste parce que tu veux avoir un ventre plat. Donc j'essaye d'arrêter d'avoir ces réflexes. Et j'ai l'impression, j'ai le sentiment, et j'essaye de me convaincre qu'avec quelques kilos en moins, je me sentirais mieux. Je serais plus confiante. J'ai l'impression qu'il me faut ces quelques kilos en moins, et pas beaucoup, hein. Juste 2-3, mais j'ai l'impression que c'est la clé pour avoir confiance en moi, pour me sentir à l'aise dans mon corps, pour aimer mon corps, pour accepter mon corps. Mais pas du tout en fait, pas du tout. Finalement, j'ai pris conscience que elle est pas là la solution pour aimer mon corps, pour accepter mon corps, parce que quand bien même j'arriverais à perdre ces quelques kilos. Ok, soit. J'arrive à perdre ces quelques kilos. Ok, j'ai des jambes un peu plus fines. Mais je le verrai même pas. Je suis sûre que je le verrai même pas. Peut-être que sur la balance, j'aurais perdu quelques kilos. Mais je suis sûre qu'en me regardant dans le miroir, je verrai toujours le même reflet avec la même morphologie. Donc je ne serai toujours pas satisfaite. Donc finalement, c'est une quête sans fin. Et elle est pas là la solution. La solution, c'est juste accepte ton corps tel qu'il est. Parce que de toute façon, ton corps, il change. Forcément, il change. Il est jamais tout le temps le même. Parce que par exemple, moi je sais très bien que parfois, j'ai aucun appétit et parfois je peux manger pour 10. Donc forcément, en un mois, mon corps, il va changer. Mon reflet dans le miroir va changer. Puis surtout, pour les femmes, selon notre cycle, il va changer parce que moi je sais qu'avant mes règles et pendant mes règles, mon corps gonfle. Et je le sais, et c'est à cause de mon cycle. Donc notre corps, de toute manière, change. Notre reflet dans le miroir change. On n'a pas toujours le même poids. Donc voilà, notre corps varie. Parfois on prend quelques kilos, parfois on en perd quelques-uns. Donc finalement la clé c'est juste d'accepter son corps, et c'est tout. C'est pas se dire ok, quand j'aurai quelques kilos en moins, là je pense que j'accepterai mon corps. Là je pense que j'aimerais mon corps. Mais il faut que je les perde. Faut que je perde ces quelques kilos, sinon j'arriverai pas à aimer mon corps. Elle est pas là la solution. Et puis de toute manière, je me rends compte que j'ai un mode de vie sain. Je mange sainement. Je fais du sport. Franchement, j'ai un mode de vie hyper sain. J'ai essayé de perdre ces quelques kilos et visiblement, je ne les perds pas. Je me dis, mais si t'as un mode de vie sain, si tu manges sainement, si tu fais du sport, si t'es active, etc., tu manges pas de produits transformés industriels, de sucre à tout va et que tu perds pas de poids, c'est juste que ton poids de forme, c'est le poids que t'as là. Pour être en bonne santé, faut juste que t'aies cette morphologie, faut juste que t'aies ce poids. Si tu perds pas du poids, c'est que juste tu ne dois pas perdre du poids, tu dois pas être en dessous du poids que t'as. Et je me dis en fait, ça sert à rien d'essayer de perdre quelques kilos. Ça ne sert à rien, pourquoi ? Parce que j'aurais juste l'impression de mieux aimer et accepter mon corps, alors que finalement non. Parce que quand bien même je serais un peu plus fine physiquement, j'aurais perdu quelques kilos, dans ma tête, je serais toujours pas satisfaite. Donc je chercherais à atteindre une nouvelle apparence physique, en pensant que de nouveau c'est en atteignant cette nouvelle apparence physique que je me suis fixée, que j'aimerais et j'accepterais mon corps, alors que là, donc c'est vraiment une quête sans fin. Juste accepte ton corps, ton poids de forme il est tel qu'il est. Si tu perds pas de poids, c'est que juste faut pas que t'en perdes. Et en dessous, ça voudrait dire que tu mettrais potentiellement ta santé en péril. Et finalement je me dis, mais qu'est-ce que tu veux prioriser ? Ton apparence physique, t'affamer, moins manger, pour avoir des jambes plus fines, pour perdre ces quelques kilos ? Ou juste ta santé ? Et juste continuer ton mode de vie sain, continuer à faire du sport, continuer à manger comme tu manges, parce que de toute manière, t'as déjà un mode de vie sain. Et donc, accepte ton corps, parce que ton poids de forme, il est tel qu'il est. Si tu veux avoir de l'énergie, si tu veux avoir un bon système immunitaire, si tu veux pas affaiblir ton corps, juste accepte ton corps,
accepte ce poids, accepte ton poids, accepte que tes jambes soient telles qu'elles sont, etc. Parce que si tu veux être en bonne santé, faut que t'aies ce poids-là, faut que t'aies cette apparence physique. Et peut-être que finalement, si je descends en dessous, peut-être que je serai en moins bonne santé, peut-être que j'aurai moins d'énergie, peut-être que mon système immunitaire sera affaibli. Donc, c'est pas le but. Donc voilà, faut que j'arrête de prioriser mon apparence physique à ma santé parce que finalement, ok, j'aurai atteint mes standards de beauté en termes d'apparence physique. Soit, mais j'aurai un corps en mauvaise santé. Ça va pas me mener bien loin finalement. Ce qui prime, si tu veux faire des choses de ta vie, si tu veux être capable de faire plein de choses, de bouger, etc., d'être libre, faut que tu aies un corps en bonne santé. Ton apparence physique, finalement, elle sert à rien, c'est la santé qui prime. Donc voilà, faut juste que j'arrête, que je me détache de cette apparence physique à tout prix, que j'arrête de me dénigrer, parce que ça me mène à rien, juste je me fais du mal toute seule. De toute manière, le déclic, il est mental. Comme dans beaucoup de choses, finalement, le déclic, il est mental. Parce qu'à partir du moment où moi, je pars du principe que j'aime pas mon corps. Ce que je vois quand je me regarde dans le miroir, j'aime pas. Je trouve que mes jambes sont pas assez fines. Je trouve que, je sais pas, j'aime pas mon corps. Peu importe le poids que je ferai, je continuerai, quand je me regarderai dans le miroir, de pas aimer mon corps. Si je me convainc que mon corps, faut qu'il change, faut que je perde des kilos, faut que je sois plus fine, faut que je sois plus tonifiée, je continuerai de ne pas aimer et accepter mon corps parce que je me serai convaincue que j'ai besoin de perdre ces quelques kilos pour aimer le reflet que je vois dans le miroir, pour aimer et accepter mon corps. Donc voilà, le déclic, il est vraiment mental. Faut juste que je me dise, ok, ce que tu vois là dans le miroir, c'est ton corps, c'est ton poids de forme. Si tu veux continuer d'être en bonne santé, d'avoir de l'énergie tous les jours, d'avoir un bon système immunitaire, un corps qui te permet de faire plein de choses, c'est ce corps-là. Faut que tu en sois reconnaissante d'avoir un corps en bonne santé, d'avoir 2 jambes, 2 bras, un corps qui a plein d'énergie, un bon système immunitaire qui fait que t'es presque jamais malade, parce que finalement t'as un bon mode de vie, et c'est ça qui prime, c'est la santé, c'est pas l'apparence physique. Juste ton corps, c'est ça, juste accepte-le. Arrête d'essayer de le changer à tout prix. Ça fait déjà des années en fait que j'essaye de changer mon corps. Mon corps ne change pas tant que ça finalement. Donc juste, c'est mon corps, je suis née comme ça. Chacun a sa morphologie, on a tous des morphologies différentes et encore heureux. Moi j'ai cette morphologie-là. Il faut juste que je l'accepte. Il faut juste que quand je me regarde dans le miroir, je me dis ok, j'aime bien mon corps, mes jambes sont bien, j'aime bien mon corps. Faut juste que je m'en convainc. Faut que j'arrête de me dire faut que tu perdes des kilos pour aimer et accepter ton corps. Parce qu'à partir du moment où j'aurai toujours en tête que j'ai besoin de perdre ces kilos pour aimer et accepter mon corps, le reflet que je verrai dans le miroir, je continuerai de ne pas l'aimer. Donc c'est juste un déclic mental. Et je me suis aussi rendu compte d'une chose qui m'aidait énormément, c'est quand je n'avais pas de miroir plein pied. Alors oui, la hantise de beaucoup de filles, mais finalement peut-être que pour notre santé mentale, c'est mieux de ne pas avoir de miroir plein pied, parce qu'au début de l'année, j'étais à Lille pour mes études et j'étais dans un appartement sans miroir plein pied. Ça veut dire que pendant 6 mois, je ne savais pas à quoi je ressemblais physiquement parce que finalement je voyais que le haut de mon corps et donc le bas de mon corps, ce qui me complexe le plus, je le voyais pas. Et comme je le voyais pas, je m'arrêtais pas dessus. J'avais pas la possibilité de me préoccuper de à quoi ressemblait mon corps parce que j'avais pas de miroir plein pied. Donc le bas de mon corps qui me complexait le plus, finalement je savais même plus à quoi il ressemblait et j'avais pas la possibilité de le voir, j'avais pas la possibilité d'avoir mon reflet entier dans le miroir, de pouvoir me regarder pendant des heures en trouvant la moindre imperfection en me disant faut encore que tu perdes du poids, tes jambes sont pas assez fines, blablabla. Et maintenant avec du recul, maintenant que j'ai de nouveau des miroirs plein pied, etc., je me suis rendu compte que pendant ces 6 mois, je me préoccupais beaucoup moins de mon apparence physique et c'est finalement pendant ces quelques mois que j'ai eu la relation la plus saine avec mon corps. Parce que finalement, je ne savais plus trop à quoi ressemblait mon corps physiquement pendant 6 mois. Donc je m'en préoccupais pas. Je m'en préoccupais pas et j'arrêtais de me bouffer l'esprit à perdre quelques kilos. Juste, je menais une vie saine. Je mangeais sainement, je faisais du sport sans savoir à quoi je ressemblais physiquement. Et mentalement, ça m'a fait beaucoup de bien. Donc je sais que ne pas avoir de miroir plein pied, ne pas avoir la possibilité de regarder son reflet dans le miroir pendant des heures, ça m'aide parce qu'en fait, je sais pas à quoi je ressemble. C'est dans ma tête, je me sens juste en confiance parce que j'ai pas la possibilité de voir mon reflet dans le miroir qui potentiellement pourrait me faire perdre confiance en moi. Et donc ça m'a fait énormément de bien. Et un réflexe que j'avais toxique, je dirais, c'est que dès que je rentrais chez mes parents, j'avais un miroir plein pied dans ma chambre. Première chose que je faisais quand je rentrais, vu que j'avais pas vu mon reflet, mon apparence pendant des mois, c'est que je me regardais dans le miroir pour voir à quoi je ressemblais. Donc ça montre à quel point c'est quand même... je le voyais pas, donc comme je le voyais pas,
Quand j'étais à Lille, bah ça allait, mais dès que je rentrais, je regardais pour checker que ça allait. Et finalement, je pense qu'à cette période-là, bah j'ai un peu perdu de poids. Mais je sais pas, parce que un truc que je ne fais pas par contre, c'est me peser. Le nombre de kilos, je m'en fiche. Moi juste, je me base sur mon apparence physique, sur le reflet que je vois dans le miroir. Les kilos, j'ai arrêté de me peser parce que sinon c'est une charge mentale en plus. Et je pense que j'ai un peu perdu parce que juste j'étais détachée de mon poids, j'étais détachée de mon apparence physique. J'avais lâché prise mentalement sur mon apparence physique, sur mon poids. Et à partir du moment où mentalement tu te détaches, mentalement il y a un lâcher prise, bah c'est là qu'il y a le déclic. Et je pense aussi que j'ai toujours cherché à perdre du poids, encore une fois, pour atteindre l'apparence physique qui, selon moi, allait m'aider à prendre confiance en moi. Et si je perdais pas, je pense que déjà parce que mon poids de forme c'est ça, et aussi parce que je lâchais pas de prise au niveau de mon apparence physique, je lâchais pas prise au niveau de mon poids, etc. Donc c'est pour ça que mon corps arrivait pas à perdre. Il y avait trop de pression. Il y avait trop de stress à ce niveau-là et c'est pour ça que je restais bloquée. Je restais bloquée à mon poids parce que finalement, les quelques mois où j'ai lâché prise parce que forcément, j'avais pas de miroir pour me voir, pour voir à quoi je ressemblais, bah, c'est là que j'ai perdu quelques kilos. Donc voilà, je sais que ne pas avoir de miroir plein pied, bah, ça m'aide à juste lâcher prise et me détacher de mon apparence physique. Et finalement, il faut juste que je continue à avoir un mode de vie sain, à manger sainement, à faire du sport régulièrement. Et c'est tout. C'est tout ce qui devrait me préoccuper. Prioriser ma santé et donc avoir un mode de vie sain. Et l'apparence physique, franchement, c'est tellement superficiel à la fin de la journée parce que ton corps change et c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est ta santé physique et aussi ta santé mentale. Et le fait d'être constamment obnubilé par ton apparence physique, par ton poids, à chercher à perdre du poids, bah de un, tu mets un peu en péril, entre guillemets, ta santé, parce que tu viens à moins manger, à un peu t'affamer en espérant perdre du poids, et aussi ta santé mentale, parce que ça te bouffe mentalement, de pas aimer ton corps, de pas accepter ton corps, de pas être en confiance, d'essayer à tout prix de perdre quelques kilos, d'être plus fine, etc. Juste, je fais du sport, je mange sainement, et c'est tout. Et tant que mon corps est en bonne santé et me permet de faire plein de choses, je devrais être contente et reconnaissante pour ça, et arrêter de vouloir avoir des cuisses plus fines parce qu'à la fin de la journée, ça n'apportera rien. Juste, voilà, aime ton corps tel qu'il est. Arrête de t'empêcher de mettre des vêtements juste parce que t'aimes pas cette apparence physique. Juste apprends à être en confiance dans ton corps parce que de toute manière, ton corps va te suivre toute ta vie. Donc va falloir que tu l'aimes à un moment et que tu arrêtes d'attendre en fait d'avoir atteint une certaine apparence pour aimer et accepter mon corps parce que non, ça marche pas comme ça, parce que peut-être qu'un jour je serai un peu plus fine, un peu plus tonifiée, puis quelques mois plus tard bah j'aurais peut-être repris. Et donc non, faut pas que ma confiance en moi, que le fait que j'aime et accepte mon corps dépende de mon apparence physique, parce qu'encore une fois, un corps ça change, un corps ça évolue. Parfois on prend un peu plus de poids, parfois on peut en perdre, et donc voilà. Faut pas être dépendant de notre apparence physique là-dessus. Juste mener un mode de vie sain, manger sainement et faire du sport, mais de manière saine, parce que je me suis rendu compte finalement que si je faisais du sport, je le faisais pas avant tout parce que ça me permet d'être en bonne santé, je le faisais pour mon apparence physique. Ok, je me sens bien après une séance de sport, que ce soit salle, que ce soit pilates, peu importe, une activité physique, je me sens bien après, mais ma motivation première, c'est l'apparence physique. Et je m'en suis rendu compte parce que là, ça fait 1 mois que j'ai pas fait de sport, parce que j'étais rentrée chez moi, j'ai pas eu l'occasion d'en faire, je pouvais pas en faire, littéralement, et bah, je sens que ça a affecté ma confiance en moi. J'ai pas fait de sport pendant 1 mois. Et franchement, mon corps a pas trop changé. Peut-être que j'ai un peu perdu de muscles. Mais je pense qu'il y a que moi qui le vois, ça. Et je sens que ça a affecté ma confiance en moi. Et donc, c'est pas ça. Faut pas que je sois dépendante du sport. Faut pas que je me sente en confiance seulement quand je fais du sport. Et c'est toxique, en fait, d'être dépendante comme ça du sport. Si faire du sport, ça peut m'aider à mieux me sentir dans mon corps, ok. Y a pas de souci. Je peux tout à fait faire des choses qui peuvent m'aider à mieux aimer et mieux accepter mon corps. Mais il faut que ce soit sain, par contre. Chill. Si tu fais pas du sport pendant quelques semaines, voire 1 mois, faut pas que pour autant ça affecte ma confiance en moi et l'acceptation que j'ai dans mon corps. Donc juste un peu plus lâcher prise, encore une fois. Comme d'habitude, lâcher prise. Chill, si tu fais pas de sport, c'est pas grave de toute manière. À moins de pas faire de sport pendant plusieurs mois, ton corps va pas tant changer que ça. Et parfois, c'est bien aussi de faire des pauses, mais je me suis rendu compte que j'avais cette dépendance un peu toxique au sport pour mon apparence physique. Parce que, donc là, je suis dans le sud, donc il y a la mer, etc. Et je me suis dit, oula, va falloir que tu te mettes en maillot alors que t'as pas fait de sport pendant 1 mois.
Honnêtement, j'étais je vais pas être hyper à l'aise. Et je me suis dit, mais stop en fait, arrête de te bouffer la vie comme ça. Enfin, on s'en fiche, juste apprécie, va à la mer, mets-toi en maillot, on en a rien à faire. Oui, ton corps, il est pas parfait. De toute manière, aucun corps n'est parfait. Ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est retouché généralement. C'est pas grave si t'as un peu de cellulite, si t'as des vergetures, si t'es pas tonifié, si t'as un peu de ventre, etc. On s'en fout. Franchement, on s'en fout. Les gens vont pas arrêter de t'aimer, vont pas mieux t'accepter, moins t'accepter en fonction de ton corps. Tout ça, c'est que superficiel. Juste lâche prise et c'est tout. Arrête de te concentrer sur ton corps. En fait, le problème, c'est que je m'y concentre trop. Mes pensées sont trop tournées vers mon apparence physique. Il faut que j'arrive à juste chill. Voilà. Juste sois reconnaissante, juste d'avoir un corps en bonne santé. C'est tout. Donc voilà. Ma relation avec mon corps, un peu conflictuelle finalement. Je pense qu'on est beaucoup à avoir une relation conflictuelle avec son corps, ce qui nous bouffe mentalement, mais ça devrait pas, faut juste qu'on aime notre corps, qu'on l'accepte et ça nous allégera tellement la vie. Moi je sais qu'à partir du moment où juste je vais lâcher prise, je serai allégée d'un poids déjà mental et de deux, ça me permettra aussi d'être plus en confiance parce que je m'affecte toute seule ma confiance en moi par rapport à mon apparence physique. Par exemple, je vais mettre une tenue trop belle, je vais adorer la tenue, je vais me regarder dans le miroir pour checker ma tenue, je vais pas aimer mon reflet dans le miroir, je vais perdre toute confiance en moi. Donc voilà, juste pour une histoire d'apparence physique, parce que la petite voix dans ma tête, ce que je vois dans le reflet dans le miroir ne me convient pas, et que je me vois difforme, très certainement, je me vois plus grosse que ce que je le suis, et donc voilà, juste accepter son corps, lâcher prise, juste avoir un mode de vie sain. C'est tout ce qui devrait primer. Et de toute manière, tant que la santé suit, c'est ce qui importe. Si, comme moi, vous avez une relation un peu conflictuelle avec votre corps, lâchez prise avec votre corps. Enfin, je dis ça, mais il faut que je le fasse aussi. Lâchez prise avec votre corps, juste aimer et accepter votre corps. Et tant que votre corps est en bonne santé, que vous avez 2 jambes, 2 bras, que votre corps vous permet d'avoir de l'énergie, d'avoir un bon système immunitaire, c'est le plus important. Et quelques kilos en plus ou en moins, ça fera pas vraiment la différence parce que tout est dans la tête. Faut juste qu'on aime et qu'on accepte notre corps, c'est ça. C'est mental en fait, le déclic sera mental. Et pas penser que ça dépend du nombre de kilos qui apparaît sur la balance, ça ne dépend pas du reflet que l'on voit dans le miroir. Donc voilà pour ce petit épisode sur cette recherche finalement éternelle du corps parfait, cette pression autour du summer body tout au long de l'année. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à dimanche prochain pour un nouvel épisode à 19h. Bisous!